à rappeler que le titre de l'ouvrage, c'est Manoir heuristique. Oui. Alors, donc, pourquoi il y a ces noms et pourquoi justement tu as voulu en fait rédiger cet ouvrage? Déjà, ce livre-là m'a ouvert beaucoup de portes, m'a ouvert la porte du monde littéraire et du monde artistique. Donc, pourquoi Manoir heuristique? Manoir heuristique, tout simplement pour retranscrire, sinon pour mettre sur la table publique certaines modes de pensée. Certaines modes de pensée, certaines expressions, certaines situations, on va dire, que j'ai vécues tout simplement. Et donc, le rustique qui fait simplement appel à un mode de pensée, un mode de réflexion. Ok, parfait. Alors, donc, est-ce que Leader Amanka se voit en tant qu'écrivain dans les 5-10 prochaines années ou encore en tant que slammer, tout simplement? Alors, je te rappelle que tu es également slammer et non seulement écrivain, slammer également. Et parmi ces deux casquettes, en fait, comment est-ce que tu t'es défini déjà dans les 5 prochaines années? Est-ce Euh, que tu es en train d'œuvrer en fait pleinement dans l'une de ces activités ou en l'une de ces visions particulières? mais oui, oui, forcément, parce que on a beau mettre une pause, mais le talent, il ne meurt pas. Il est toujours là en nous, enfoui, jusqu'à ce qu'il ait un moyen de s'exprimer à nouveau. Mais je pense que l'écriture, le slam, l'art, c'est quelque chose qui coule déjà dans mes veines. Quelque chose dont, pas que j'ai maîtrisé, mais dont j'ai une petite emprise, sur laquelle j'ai une petite emprise. Donc, mon objectif, c'est d'aller vers d'autres horizons pour découvrir autre chose. Raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui en Chine à apprendre l'économie et le commerce pour en pouvoir en tirer beaucoup d'enseignements et beaucoup de choses aussi par rapport à demain. Parce que c'est vrai, on est des artistes, on est des écrivains et tout, mais il faut penser à une façon plus conventionnelle, plus organisée, disons de manière simple, de pouvoir maîtriser certains sujets. Parce que c'est vrai qu'on a le talent, il faut pouvoir convertir ce talent-là et en vivre demain. Donc c'est l'objectif pour lequel je suis en Chine, pour étudier l'économie, qui est le socle de, on va dire, de toute activité, hein, toute activité, que ce soit artistique, que ce soit d'autres bords, l'économie est partout. Donc il faut pouvoir en vivre demain. Donc pourquoi ne pas venir étudier une manière plus rationnelle de convertir ce que j'ai comme le talent en une manière de subsister demain. Donc, pourquoi pas, cela pourrait aboutir sur de la production audiovisuelle, peut-être musicale, mais en tout cas, les objectifs et les enjeux sont vraiment énormes.